Hello tout le monde! Alors, trois écrans aujourd'hui. Facebook, Instagram et le podcast, donc enregistrement dans mon ordi aussi. Je vais regarder partout, partout, partout. J'ai décidé de le faire à l'intérieur. Je trouvais que la dernière fois, les bébites m'ont distraite pas mal. Fait que, hello tout le monde, moi c'est Geneviève. Je suis Invincible Femme. Pourquoi Invincible Femme? Parce que je considère que tous les défis sont relevables. Moi, de mon côté, en tout cas, c'est comme ça que j'affronte la vie. Je veux toujours être capable d'affronter peu importe ce qui va se présenter en avant de moi. Donc, je me sens invincible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette nouvelle compagnie-là Invincible Femme. Et aussi, je suis quelqu'un qui adore l'anglais, donc je voulais avoir un nom qui était autant français qu'anglais. Invincible, ça ne change pas en anglais. Alors aujourd'hui, je vous ai marqué l'outil 3 de 10. Par contre, je vais être honnête avec vous. Le 3 et le 4, j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un qui est une experte pour ces sujets-là, donc les formes légales d'entreprise et les sources de financement. Fait que j'ai décidé de faire le 5 aujourd'hui, mais c'est pas grave, je l'ai appelé le 3 pareil, mais c'est le 5 marketing et vente. On s'entend que dans mon outil gratuit, on y va vraiment en ordre. Fait que normalement, j'aurais aimé faire le 3 aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis vraiment, je sais pas si vous me voyez bien dans Facebook ou Instagram, je sais même plus quel téléphone qui est lequel. Je pense que celle-là, c'est Instagram. En tout cas, j'espère que vous me voyez bien. J'ai l'impression que je suis full foncé dans mon écran, moi, de ce que je vois. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Bref, dans mon outil gratuit, j'ai mis vraiment en ordre les étapes qu'on doit suivre. Fait que là, j'aurais aimé ça vous les présenter en live aussi en ordre. Mais comme je vous dis, je préfère faire avec l'experte les formes légales d'entreprise et le financement. Fait que je saute tout de suite à l'étape 5. Et demain, je vais revenir à 9 heures pour vous parler des formes légales d'entreprise et du financement. On va faire deux épisodes, en fait, deux en un. Fait qu'aujourd'hui, marketing et vente, c'est full beau, ce dossier-là. Puis moi, je trouve ça vraiment beau parce que j'ai une équipe qui m'aide à faire ça. Si tu aimes les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu vas adorer faire. Si tu aimes faire de la création de contenu, du montage sur Canva ou n'importe quoi comme ça, des montages vidéo sur CapCut, bref, toi, je pense vraiment que c'est pour toi, cette section-là. Moi, de mon côté, j'ai une équipe. J'ai une équipe, c'est pas mon fort de faire la création de contenu. Je n'aime pas que j'aime pas ça, mais je sais que je suis plus efficace ailleurs. Bref, c'est quoi le marketing? On commence avec ça, OK? Le marketing, c'est quelque chose qui va consister à promouvoir notre service ou nos produits. Ça, c'est le marketing, OK? Et la vente, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va convertir nos clients cibles en clients réels. Fait que c'est deux choses qui sont différentes, mais que tu dois faire normalement un bon marketing pour pouvoir aller chercher ta clientèle. Euh, Comment qu'on va faire ça, dans le fond, pouvoir convertir? Ça va être grâce à des stratégies de vente qui sont efficaces. On entend souvent parler de tunnel de vente. Fait que ça, c'est une façon de faire. On va en reparler plus tard aussi. Après ça, il faut savoir aussi notre positionnement de la marque, on le veut comment? Il est où? Puis c'est où qu'on veut qu'il soit? Fait que ça aussi, c'est super important de le savoir. Il va falloir qu'on fasse des recherches de marché, des publicités, qu'on se publie beaucoup sur les médias sociaux, qu'on regarde des fois avec les relations publiques, dans des événements promotionnels aussi. Hier, moi, j'ai été approchée par un événement pour savoir si j'avais envie d'avoir de la visibilité à cet événement-là. J'ai pas encore dit oui, puis j'ai pas encore dit non. J'attends de recevoir leurs documents, c'est quoi les offres. Fait que, un coup que je vais voir ça, je vais être en mesure de me dire, ça vaut-tu la peine? Est-ce que j'ai besoin de cette visibilité-là? Normalement, tout le monde a besoin de visibilité. Euh, Ça dépend. Moi, en ce moment, je suis vraiment quelqu'un qui va avec son feeling.
Si je le sens, je vais le faire. Puis si je le sens pas, ben je le ferai pas. Fait que c'est vraiment, quand je vais recevoir la lettre, je vais la lire. Puis si en dedans de moi, ça résonne, je le fais. Puis si ça résonne pas, je le fais pas. Je peux me le permettre. OK? Si toi, ton but, c'est de te faire vraiment connaître parce que tu es vraiment au stade beginner, c'est correct. Fonce sur tout ce que tu es capable de foncer, puis dis oui au plus de choses possibles parce que la visibilité, ça ne fait jamais de tort. On n'est jamais trop vu. OK? Quand on est trop vu, tu me le diras. Moi, j'ai jamais entendu personne me dire je suis trop vue. Moi, je peux vous dire qu'avec ma première compagnie, je suis pas capable de me promener sans sourire à tout le monde parce que je ne sais pas c'est qui me connaît. OK? J'ai tellement une grosse clientèle dans ma première compagnie qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me parler que moi, je les connais pas. Fait que je me suis dit, OK, ben là, tu souris à tout le monde. Fait que comme ça, ben, tout le monde est content de te voir sourire. Même si tu ne connais pas, ben, c'est pas grave. Fait qu'est-ce que je suis trop connue? Non. Je considère que c'est vraiment beau de se faire connaître. C'est une belle porte qui s'ouvre à nous pour tout ce qu'on veut lancer éventuellement, de tout ce qu'on veut partager, les messages qu'on veut passer. Plus que tu es connu, plus que ton message passe, plus que tu fais une différence. Le marketing, important. OK? Alors, comment élaborer, on va parler de trois choses. Comment élaborer une stratégie de marketing efficace? On va parler de comment identifier et cibler notre clientèle cible. Puis, quels canaux de vente sont les plus adaptés selon notre style de compagnie qu'on veut avoir? Bon, est-ce que j'aurais dû apporter mon expert marketing? Ben, ça aurait pu être vraiment cool pour vous, mais savez-vous quoi? Je pense que je vais enregistrer autre chose que je vais pouvoir mettre à la chaîne YouTube au pire ou au podcast par rapport à ça avec elle. Je suis sûre que ça va être vraiment un must. Ouais. Alors, commençons. C'est quoi l'acquisition de clients, dans le fond, c'est comment qu'on va faire pour attirer notre clientèle cible et la fidéliser. OK? Parce que c'est beau avoir un client qui vient une fois, c'est correct, c'est mieux que rien, mais un client qui vient une fois, puis après ça, il t'a tellement aimé ou il a tellement aimé tes produits qu'il revient encore et encore et encore, ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ça qui est le plus précieux. Des personnes qui vont développer une confiance en vous. Alors, clientèle cible, pour vous, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils mangent? Moi, j'ai mes trois compagnies, les trois, j'ai des clientèles cibles complètement différentes. C'est de savoir où est-ce que je mets l'énergie, OK? Parce que si tu mets ton énergie pas à la bonne clientèle, ça sert à rien, t'arriveras à rien. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de bien savoir ça. Faut mettre en place des stratégies pour aussi venir chercher de la nouvelle clientèle. Parce que oui, c'est le fun d'avoir les mêmes clients qui reviennent, mais c'est le fun aussi d'en avoir des nouveaux pour qu'eux aussi puissent revenir. Fait que c'est super important, ça aussi. Hein? Puis un client content va en parler. Mais un client pas content va en parler aussi. La raison pour laquelle ton offre doit être sur la coche. Tu peux offrir quelque chose qui n'est pas 100% finalisé, complété dans ta tête quand c'est un service, parce qu'il n'y a rien qui sera jamais 100% complet. On s'améliore toujours de jour en jour. Et quand on s'améliore, des fois, il y a des petites choses qu'on vient changer, qu'on vient modifier. Ma première compagnie, ça fait 12 ans qu'elle existe et elle change encore continuellement, toujours. C'est beau le changement. C'est super beau, puis ça fait qu'on évolue aussi. Fait que, est-ce que je suis vraiment prête pour lancer quelque chose de nouveau? Ben, si tu attends vraiment d'être prêt, tu le lanceras jamais. C'est bien mieux de foncer tout de suite. Je trouve ça vraiment drôle de regarder trois écrans. OK. L'acquisition de clients. Parfait. Fait que, comment qu'on va faire pour aller chercher des nouveaux clients? On va se trouver des méthodes. Fait que là, en ayant trouvé nos méthodes, on va mettre des trucs en place pour les convaincre d'acheter. Les convaincre d'acheter. Est-ce qu'on peut vraiment convaincre quelqu'un d'acheter ou on peut lui proposer quelque chose puis essayer de mettre ça le plus wow possible pour qu'il voit qu'il en a besoin? OK, il y a une différence. Moi, quelqu'un qui va essayer de me convaincre à acheter quelque chose, tu me turn off.
Tu veux me vendre quelque chose? Parle-moi-en bien. Montre-moi c'est quoi les bienfaits que ça t'a fait. Montre-moi qu'est-ce que ça t'a apporté. J'ai besoin de voir le potentiel de ce que tu m'offres. Si tu me dis, hey, achète ça, tu en as vraiment besoin, tu dois l'acheter, il manque de l'information. Je veux savoir pourquoi. Vous devriez tous acheter ça. C'est ça l'avenir, nanana. OK. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne m'auras pas en me disant seulement, va acheter ça, tu en as besoin. J'aimerais avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Fait que c'est important de toujours parler de pourquoi tu fais ton offre, elle va servir à qui, à quoi, quel problème qu'elle va résoudre aussi. OK? Toujours mieux d'en dire plus que pas assez. Et sachez qu'en marketing, plus que les gens vous voient, plus que les gens connectent à vous, connectent à vos valeurs, ils vont vouloir acheter de vous parce qu'ils vont vouloir avoir une partie de vous. C'est wow! Moi, là, quand je connecte avec quelqu'un, j'ai envie de rester dans son monde. J'ai envie que ce soit, que j'aille pas envie d'acheter un programme ou que j'aille pas envie d'acheter un service, c'est pas grave. Je vais le follow, je vais le suivre sur les internets. Puis je vais aller dans des groupes gratuits. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir un offre passée, puis je vais faire yes, oui, OK, cette offre-là me colle à la peau, je le veux, je le fais. Mais ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps ça. Mais quand quelqu'un t'attire de sa personnalité, de ce qu'elle dégage, ben c'est cette personne-là que tu dois t'entourer. OK? Je te dis pas de devenir son best buddy. Peut-être que ça va le devenir, mais ça se peut que ça ne le devienne pas non plus, puis c'est correct. Mais entoure-toi des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et suis ces personnes-là. Donc, ce que tu dégages devant un écran, c'est important pour que les autres puissent s'associer à toi. Ah, OK, moi, je suis une maman, j'ai deux merveilleux enfants. C'est ma priorité, ma famille dans ma vie. Je veux qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis, qu'ils manquent de rien. Ça, c'est ma priorité, moi, ma famille. Après ça, mon travail. J'adore travailler, je suis une passionnée du travail. Je suis une entrepreneur pure, 100%. Je suis dédiée à mon travail. J'adore ça. Fait que quelqu'un qui est lazy, qui est pas tout le temps in à vouloir travailler, puis qui se pogne le beigne ou que quelque chose qu'il peut faire en 10 minutes, ça va lui prendre 3 heures, probablement qu'on ne fit pas ensemble, puis c'est correct. Moi, j'aime ça quand ça roule, que c'est efficace. Quelqu'un qui voudra jamais avoir d'enfant, puis que pour lui, la famille, c'est pas quelque chose qui l'importe, il est plus une solo personne, peut-être que moi, ce que je dégage, ça va pas non plus l'attirer. Tu sais, que moi, je fasse partie des conseils d'administration, des conseils d'établissement pour faire partie de ma société, pour essayer de changer le plus de choses possible dans le mieux. Et tout ça, de le faire bénévolement parce que c'est ce que je trouve gratifiant de faire du bénévolat dans la vie. Si la personne, elle a dit, arc, moi, le bénévolat, bleh, j'aime vraiment pas ça, ça m'attire pas, ben, on n'a pas les mêmes valeurs. Peut-être qu'elle va comme m'écouter puis elle va dire, ah, une méchante vie plate, elle. Ben, moi, ma vie, je l'aime. Je l'aime, puis les gens qui vont s'accrocher à moi vont s'accrocher à moi parce qu'ils ont les mêmes valeurs que moi. Fait que ton image que tu dégages, qu'est-ce que tu partages sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens vont voir et c'est ce qu'ils vont associer à toi. Partage pas des choses qui ne te correspondent pas. C'est pas une bonne idée. Alors, on va utiliser des techniques de génération de leads. OK? Ensuite, on va se faire de la promotion. Est-ce qu'on doit faire de la promotion payante? Des fois oui, des fois non. Il y en a qui disent beaucoup que le organique, ça fait toute la job. Oui, le organique, c'est puissant, c'est beau si les gens le partagent. Si les gens ne le partagent pas, commandent pas vos publications, qui font rien parce que vous startez, vous commencez, ça se peut que vous ayez besoin d'investir un peu pour vous faire voir. C'est pas mauvais d'investir un peu. Je te dis pas d'aller mettre 5 000 en publicité Facebook, Instagram. C'est pas ça le but. Le but, c'est seulement de dire qu'à un moment donné, il faut savoir qu'on veut se faire voir. Puis si on se fait jamais voir parce que les gens ne partagent pas nos choses, ils ne likent pas, ne commentent pas, ça fait que dans l'algorithme, là, on ne sort pas super haut. Fait que si tu veux te faire voir, des fois, de payer de la publicité, c'est correct aussi.
Oui, hey, oui. Ça, moi, j'aime ça. Avoir un programme de fidélité. Tantôt, on parlait de quand on avait des clients, c'était le fun. Puis quand on avait des clients qui revenaient, c'était super le fun aussi, c'est ce qu'on veut. Ben, si ces clients-là, tu leur donnes un must, un code ou quelque chose que, OK, tu as acheté un programme avec moi, mais ton prochain programme, tu vas avoir 100 pièces de rabais dessus ou, tu sais, quelque chose qui vient que les gens sont heureux. C'est comme avec ma deuxième compagnie, qui est une compagnie de produits, quand les gens achètent une deuxième fois, automatiquement, ils ont 10 de rabais. Ils ont un code que ça leur donne 10 de rabais sur leur deuxième commande. Ça, c'est un must parce que la personne, elle achète et si elle aime ça, elle va vouloir racheter et elle va dire hey, j'ai un 10 de rabais en plus. Ça les attire encore plus, ça leur donne encore plus le goût de racheter. Pour mon école de danse, que elle, merci Kim, je sais. Moi aussi, des fois, je me trouve très belle. En fait, je me trouve souvent très belle. C'est bizarre de dire ça devant tout le monde, mais j'ai une très belle estime de moi. Je me trouve belle, puis mes enfants me trouvent belle, puis je nous trouve une belle famille, puis je trouve ça le fun. OK. C'était, c'est ça. Dossier clos. Je trouve ça important de se trouver beau, moi, dans la vie. Fait que, merci, Kim. Euh, oui. OK, l'école de danse. Euh, je donne beaucoup le moins cher possible. Moins cher possible. Moins cher possible. Quand on compare à toutes les autres écoles, je suis la moins chère. Ce qui fait que les gens, ils ont envie de venir avec nous pour le prix, ils ont envie de venir avec nous pour notre solidarité, notre esprit de famille, notre esprit de on veut du plaisir. Si j'étais au même prix tout le temps que tout le monde, oui, j'ai quand même mon esprit de famille, j'ai quand même la solidarité de notre équipe, notre belle grosse équipe, le nom est fait aussi, mais j'ai le même prix, qu'est-ce qui va venir encore plus changer quand tu ne me connais pas? Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir envie de venir avec moi si tu ne me connais pas? Ben, mon prix, il est vraiment avantageux pour ce qu'il y a. Avec des profs qui font de la compétition, j'ai un monde incroyable avec moi et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Mon côté pour Invincible Femme, pourquoi les gens viennent vers moi? Moi, là, j'ai la Right Angle Cross of Service. J'ai besoin de donner. Excusez, moi, j'habite dans une région, puis là, c'est la coupe des foins. Je congestionne, j'apitchoum, je fais tout. Mais là, des fois, j'ai le nez qui a envie de congestionner en même temps, je vous parle. Euh, quand les gens viennent vers moi, c'est parce qu'ils sentent que je suis réceptive, que j'ai ça pour moi. J'ai envie d'offrir, j'ai envie de donner, j'ai envie d'aider. Ça les met en confiance. Je les prends pas pour un numéro. Quand tu rentres dans mon monde, tu n'en sors pas. C'est rare que quelqu'un que je vais avoir aidé, un coup qui est aidé, on se parle plus. Ça arrive pas. Ça m'est jamais arrivé. Je veux continuer à savoir leur évolution. Je veux savoir, des fois, s'ils ont des problèmes, un petit, hey, il se passe ça, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je vais pas lui dire, paye un programme si tu veux le savoir. C'est ancré en dedans de moi. J'ai besoin de donner, j'ai besoin de partager mes connaissances, puis j'ai besoin que les gens voient que je care about, que je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot, je m'excuse, que je care about. Je prends soin d'eux. J'ai un blanc. Skim, si t'es là encore, care about, avoir envie de prendre soin des gens. En tout cas, bref, vous avez compris. OK. Fait que ça, moi, c'est ce qui fait la différence. Je sais que en entreprise de service, on doit vendre un service. C'est vraiment difficile. Fait qu'il faut se démarquer des autres. Moi, je me démarque des autres de cette façon-là. J'ai envie que les gens se sentent en confiance avec moi. J'ai envie qu'ils sentent qu'ils font partie de ma vie, qu'ils font partie de ma famille, qu'ils font partie de mon tout. J'ai vraiment envie de ça. Moi, je vais être du genre à hey, je m'en vais danser à telle place, on s'en va en gang, qui veut venir? Que tu sois mon client, mon ami, probablement si tu es mon client, tu es devenu mon ami, probablement. J'ai vraiment beaucoup de misère à vous laisser partir. Je vous aime trop. Je vous aime trop. C'est tout. Je vous aime trop. OK. Fait que voilà comment on fait pour se différencier. On met carte sur la table, puis on se dévoile aux gens. Bon.
j'ai l'impression que je déroge un petit peu. OK. Je vous donne un exemple que là, j'ai noté pour encore une fois l'application de fitness parce que c'est ce que j'avais commencé à vous dire dans les autres épisodes. Donc, avec l'application, quelque chose que je pourrais faire pour aller chercher des gens, ça serait de leur offrir un 7 jours gratuit pour l'essayer. Essayez-le, c'est gratuit. Comme là, j'offre un outil gratuit qui est extra beau, bien fait. Je l'offre, il est gratuit. OK? Fait que si les gens aiment ça, ils vont me dire OK, mais moi, si je veux pousser plus là-dedans puis que j'ai envie, que j'ai envie d'aller plus loin puis de voir, avoir plus de détails pour comment faire tout ça, parfait. Voici, j'ai l'option 1 qui est encore le, un autre outil qui n'est pas gratuit, mais que c'est un self-service. Tu vas l'acheter, il va être à peu près à 40$. Tu l'achètes, tu le consommes et tu le fais par toi-même. Si tu as envie de travailler avec moi, là, tu as trois autres options. Fait que, tu sais, il y a tellement des choses, il faut que tu te fasses un plan. Il faut que tu ailles un plan. OK? L'outil gratuit, pour moi, c'est la base. C'est la base. C'est comme ça que je vais aller chercher des gens pour que les gens me connaissent. OK, ça, c'est ma base. Fait que là, dans l'application, j'offrirai un 7 jours gratuit. Venez essayer l'application si c'est quelque chose qui vous colle à la peau, si c'est quelque chose que vous trouvez qui est motivant. Si oui, bon, ben voilà, tu as ton prix d'entrée. Si tu as fait le 7 jours gratuit, tu as 15% de rabais sur ton premier abonnement. Voilà, le tour est joué. OK? Fait qu'on fait ça comme ça. Je vais juste refuser mon appel, là. Excusez-moi. Refuser. Parfait. OK. Ensuite de ça, là, on va parler de prix. Comment on fait pour fixer les prix? J'avais déjà commencé à en parler un petit peu. Hein? Comment on fait pour fixer les prix? Ben là, je vous ai pas dit de prix, mais je vous ai dit un peu que c'était gratuit, low price, mid price, high price. Euh, Fait que là, quand on parle de prix, on va se demander ça vaut quoi? Puis comment que je fais pour trouver comment fixer des prix qui sont faits pour moi? Comment tu ressens tes prix? C'est quoi ton feeling intérieur? Quand tu prononces, admettons, moi, je veux vendre mon produit tel prix. OK? Quand tu le dis, est-ce que tu es gêné de le dire ou tu l'incarnes? Tu le sais que ça vaut ça. Il y a une fois, j'ai fait un test. J'ai demandé dans un groupe d'entrepreneurs que je suis depuis longtemps combien que vous payeriez pour ce produit-là. Et là, les réponses qui m'ont été données, j'étais comme arc! Non, non. Un produit québécois qui est designé, créé, fabriqué ici, non, c'est non. Voyons, hey, moi, je ne paierais pas plus que 40$. C'est sûr, tu me niaises, ça me coûte plus cher que ça, juste le faire produire. Voyons, j'ai pas de temps de marketing là-dedans, j'ai pas de site web d'inclus, j'ai rien, là. 40$, je perds de l'argent. Fait que moi, quand quelqu'un me dit, je ne paierais pas plus que 40$, clairement, tu comprends pas. Fait que cette personne-là n'est pas ma cliente cible. Mes clients cibles vont être ceux-là qui vont reconnaître c'est quoi la valeur du travail que j'ai pour chacune de mes choses. Moi, là, ce produit-là, là, c'est deux repose-coudes pour le bain. OK? C'est deux produits qui ont de la ratine de bambou, qui ont des micro-billes pour le confort, qui ont des ventouses, qui ont de la corde, et que j'ai fait donc bien des prototypes pour trouver la meilleure façon que ça marche. Je ne te vendrai pas ça 40$, là. Je pense que je les ai mis 60 ou 70. J'ai à peine une mini-marge de profit dessus parce qu'en allant le demander dans le groupe, ça m'a fait limite sentir mal de comment que moi je l'avais évalué. Fait qu'est-ce que je vais refaire ça un jour? Non. Quand on veut savoir notre prix qu'on doit charger, il faut que tu y ailles avec ce que toi, tu ressens en dedans de toi. Moi, je pensais demander 100$ pour ce produit-là. Et là, je demande, me semble que c'est 70, là. J'ai envie de dire 70.
Personnellement, ça, c'est pas accroché à mes valeurs. J'aurais aimé charger plus cher que ça. C'est à peine que je fais du profit dessus. Mais c'est correct, je l'assume, j'ai décidé de faire ça. OK. Mais les autres, je le demanderai pas. OK? Fait que toi, tu es à l'aise avec quel prix? Est-ce que tu es à l'aise avec moi, j'offre un service, c'est la première fois que je fais une offre de service, j'ai jamais coaché personne, je considère que j'ai des connaissances dans ça, ça, ça. OK? Est-ce que tu as aussi l'expérience de ce que tu parles ou tu as seulement les connaissances? Bon, est-ce que toi, tu penses en évaluant toutes les autres, qu'est-ce qu'ils chargent? Est-ce que tu penses que ton produit il est plus associé à un low price ou un mid price ou tu as une offre qui est high ticket? Fait que c'est à toi de voir qu'est-ce que tu choisis là-dedans, c'est quoi qui va te coller le plus à la peau. Fait que ça, la fixation de tes prix, c'est en fonction de comment que tu le ressens quand tu penses à ton produit, à ton service. Tentative de reconnexion, il y a à quelque part, ça me perd, là, mais c'est pas grave. OK. Oui. Fait que là, on va déterminer une politique de prix. OK? La valeur que le client le perçoit, ça, on s'en fout. La valeur que toi, tu le ressens, c'est ça qui est important. Fait que ça, ensuite de ça, on va regarder la concurrence aussi. Il y en a que ça va faire 10 ans qu'ils font ça. Est-ce que tu demandes plus cher qu'eux? C'est même si ça résonne en dedans de toi, ton prix, mais que tes concurrents qui sont là-dedans, ça fait tellement longtemps, eux chargent la moitié moins cher que toi. OK, peut-être que tu l'incarnes, ton prix, puis que c'est ça que tu veux charger. Mais si la personne, elle a toi, qui a aucun témoignage, puis qui a jamais fait ça encore, avec l'autre personne que ça fait 10 ans, qu'elle, elle a des 5 étoiles partout, puis qu'elle est donc bien reconnue, puis recommandée, puis qu'elle charge la moitié moins cher de toi. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de développer quelque chose? Je ne croirais pas. Si tu développes un produit qui n'existe pas, que c'est nouveau, que personne a, ben là, tu peux demander la totale. OK? Peu importe ce que tu vas incarner en dedans de toi, go, go, lance-le. Personne l'offre. Tu es la seule. Le seul. Go. OK? C'est important de faire le prix en fonction de la rareté aussi. Tu vas le vendre, ton produit. Il n'y a pas de prix qui va être trop élevé pour quelque chose qui n'existe pas encore. C'est un produit que tu considères de qualité, inégalé, demande le prix. Tu vas trouver ta clientèle pour ça. Tu vas avoir des. Les personnes qui vont te dire c'est trop cher, c'est pas tes clients. Tu les veux pas, ces clients-là, de toute façon. C'est pas ceux-là qui vont te coller à la peau. Moi, l'école de danse, je charge le moins cher que je peux. Je donne des cours gratuits aussi aux enfants qui sont en difficulté financière dans leur famille. Je mets tout en place pour faire vivre des expériences incroyables à des enfants. Et quand un parent va venir me dire, on le sait bien, toi, tu travailles pour l'argent, tu viens me chercher dans ma valeur profonde. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais en fonction que le plus d'enfants possible puissent avoir accès à mon service de qualité et le moins cher possible parce que c'est ce que je voulais. C'est ça, moi, que je voulais. Dans ma vie, je donnerais tout. Je donnerais tout. Je le sais que ce que j'offre, ça vaut beaucoup plus cher que ce que je demande, mais j'ai décidé que c'était ça. Incarner votre prix, c'est important. Peut-être que tes prix vont changer au fil du temps, mais si en ce moment, ce que toi, tu ressens, c'est que ton produit vaut, je sais pas, là, name it, tu dis un prix. Peut-être que l'année prochaine, tu vas faire, hey, finalement, je ne l'incarne plus, ce prix-là. Tu vas augmenter ton prix. Puis c'est correct. Tu l'augmenteras rendu là. Mais respectez ce que vous croyez. Euh, 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 alors, on va tester des différentes stratégies de tarification pour trouver laquelle qui maximise le plus vos revenus. Est-ce que c'est quelque chose qui va être récurrent, que tu vas faire un membership, que ça va être, tu achètes quelque chose, puis à chaque mois, ça s'envoie encore? Est-ce que ça va être quelque chose que tu achètes une fois, puis après, ben, si la personne veut bien le racheter, elle le rachètera? Faut que tu mettes en place une stratégie pour voir qu'est-ce qui va être pour toi le plus intéressant et le plus rentable.
Excusez, mon Dieu, j'ai l'impression de d'avoir tout le foin dans la gorge. Bon, OK. Stratégie marketing. On est-tu prêt à s'en aller là-dedans? La stratégie marketing. On va élaborer un plan marketing en détaillant les actions qu'il va falloir faire pour atteindre notre public cible. On va utiliser une combinaison. Il va y avoir du SEO, réseaux sociaux, email, une liste de emailing. Dans le fond, du email marketing, ça peut être Mailchimp ou peu importe quelque chose qui ressemble à ça. Donc, une infolettre. Aller chercher des clients qui sortent comme ça. Tu vas aller sortir, moi, mon outil gratuit pour l'avoir, il faut que tu rentres ton adresse courriel. En entrant ton adresse courriel, je la garde. Et à chaque fois que je vais avoir quelque chose qui va sortir, tu vas recevoir un courriel. C'est pas grave, même si ça ne t'intéresse pas, mais au moins, peut-être qu'un jour, tu vas être intéressé parce que je vais t'offrir et c'est comme ça que je vais aller chercher de la clientèle. Fait que si tu veux mon outil gratuit, tu dois entrer ton adresse courriel. Une liste d'emails, c'est quelque chose qui est important. De marketing traditionnel, comme on a parlé tantôt, publicité, promotion, relations publiques, quelqu'un que tu connais, que tu lui demandes de parler de toi, de tes produits ou quoi que ce soit, c'est super bon aussi d'avoir ça. Euh, dans le fond, ça, c'est pour savoir comment on va faire pour aller attirer nos clients. C'est quoi notre plan? OK, plan marketing, comment qu'on fait pour aller attirer nos clients? Voilà, 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 voilà. C'est ce qu'on va faire. Après ça, pour savoir comment les identifier, comment aller chercher nos clients, il faut qu'on identifie nos clients, qu'on regarde comment on veut les attirer. Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Il y en a tellement. Va pas te garrocher partout. Tu ne sauras plus où mettre de la tête. Puis, ça ne sert à rien non plus de juste prendre ton contenu d'Instagram, le publier sur TikTok, Instagram, Facebook. Tu sais, à un moment donné, si tu veux avoir toutes les plateformes, c'est correct, mais essaye de leur donner chacune une petite particularité pour que les gens te suivent sur toutes les plateformes. Sinon, ça sert à quoi qu'ils te suivent partout? Fait que focus sur la bonne pour toi. OK? Et là, je te dis ça. Et moi, j'ai pour l'école de danse Facebook, Instagram, TikTok. Ça, c'est mes trois que j'ai pour l'école de danse. TikTok, on s'entend, là, c'est des vidéos de danse. Ça fit. Instagram, ben, je me suis fait dire par des parents qu'ils étaient rendus dans l'ère d'Instagram. OK. Fait que je me suis mis à Instagram, mais je ne pensais pas le mettre là-dedans. Je pensais vraiment le garder sur Facebook. Facebook, j'ai une méga communauté. C'est là qu'on met nos groupes pour que les parents puissent voir leurs enfants danser. Fait que pour moi, la logique, c'était Facebook et TikTok. Là, on vient d'inclure Instagram, peut-être là, un an ou deux, parce que les parents nous ont dit qu'ils étaient dans cette génération-là d'Instagram. On l'a fait. Pour le repos du corps de Body Rest. Facebook, super grosse clientèle aussi parce qu'on a commencé sur Facebook et on l'a mis sur Instagram parce qu'on s'est fait dire aussi par des influenceurs que maintenant, c'était Instagram qui allait pousser le plus et qui allait nous permettre de vendre plus. Pour l'instant, je ne suis pas encore épatée pour le repos du corps sur Instagram. Facebook me rentabilise beaucoup plus que Instagram. Mais c'est pas grave, il faut le faire pareil. Puis aussi Pinterest pour le repos du corps, vu que c'est des accessoires de salle de bain. Pinterest rejoint beaucoup ça, hein, la décoration, quand on veut faire de la déco, quand on veut construire. On va beaucoup sur Pinterest pour s'inspirer. Donc, c'est important que j'aille aussi un Pinterest si je veux me démarquer et me faire connaître ailleurs que juste dans mon patelin. Fait que pour ça, c'est ça. Invincible Femme, j'ai Facebook parce que je voulais avoir un groupe gratuit Facebook pour que les gens puissent échanger entre eux, venir chercher de la formation gratuite aussi. J'ai une chaîne YouTube parce que j'ai un podcast. Donc, le podcast est sur Spotify et YouTube. Ça se publie automatiquement. Je n'ai pas d'affaire à faire les deux en même temps. Ensuite, Instagram, Facebook, YouTube, this is it. J'ai un site web pour chaque compagnie aussi, mais ça, c'est pas moi qui le gère. C'est une équipe, là. Fait que, tu sais, pour moi, ça me donne pas plus de travail d'avoir un site Internet pour chaque compagnie. Fait que ça, moi, c'est tout ce que j'ai.
Est-ce que je t'ai soufflé de ça? Si je faisais tout, oui. Mais j'ai une équipe avec moi, ce qui fait en sorte que je ne m'occupe pas de faire mon marketing, à part pour Invincible Femme, parce que c'est moi. Fait que si c'est pas moi qui le fais, ben vous allez pas me voir, puis si vous me voyez pas, ben jamais je vais me faire connaître finalement. Hein? C'est important. Fait que Invincible Femme, je fais mon contenu, je fais tout, 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 sauf le site web, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre. Chacun ses forces. Mais les deux autres compagnies, c'est une équipe marketing qui s'occupe de ça. C'est magique. Magique, magique. J'adore travailler avec une équipe. Bon, parfait. Fait que là, admettons qu'on y va avec des exemples. C'est ma partie préférée. J'aime ça, des exemples. On va faire des publicités Facebook, Instagram, peu importe, pour atteindre les amateurs de fitness puis les convaincre de télécharger notre application. Fait que ça, c'est un exercice, OK, que vous pourriez faire. Comment qu'on va faire pour les faire? Tu vas aller voir tes concurrents, comment ils les font. Tu vas aller voir, tu vas faire des recherches, c'est quoi les hashtags qui ont rapport le plus possible avec le fitness pour pouvoir faire des trucs convaincants, puis que tu sais que c'est ces gens-là qui vont le regarder. Là, go! C'est le temps de bouger, là. C'est vraiment le temps de bouger. Tu n'as pas le choix de le faire. Si tu ne le fais pas, c'est quoi tu vas mettre comme contenu? Toi, en train de faire du sport, oui, c'est important. Si tu fais une application de fitness, c'est quand même important que les gens voient que tu te tiens en forme. Toi, en train de bien manger, peut-être que oui, ça aussi, c'est pertinent. Mais les gens, ils veulent juste voir ton quotidien ou ils veulent voir aussi c'est quoi que t'offres, c'est comment que ça se passe. Fait que, tu sais, tu peux faire une publication de toi en train de faire du sport sur ton application et que là, ils voient ton application. C'est pas mal plus pertinent que juste de te voir avec un haltère qui est en train de faire ça. Comprends-tu un peu? OK? Fait que ça, c'est bon. Dans l'application fitness, vous allez retrouver tel type d'exercice. On va vous expliquer comment bien le faire, la posture à adopter. OK, c'est pertinent, ça. T'expliques ça va être quoi ton application. Fait qu'il y a beaucoup de choses à penser. Quand tu fais une story, c'est important de mettre quelque chose pour faire interagir les gens. Fait qu'un petit cœur qu'on glisse qu'on aime. Ça peut être juste est-ce que toi, tu fais du sport? Un sondage, oui, non. Qu'est-ce que tu aimerais savoir par rapport à mon application? Question. Les gens vont venir te répondre. Ça fait de l'interaction. C'est ce qu'on aime. Important de faire ça de venir linker aussi. Tu peux toujours ajouter soit un lien d'une page, un lien de vente d'un site Internet, un lien d'un produit. Fait que mets-en. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. Mieux que c'est. Mieux que c'est. Retiens-les. OK. Hein? On va y aller comme ça. J'arrête ça là pour ça. Il y a d'autres infos dans l'outil gratuit, là, mais à un moment donné, hein, ça fait déjà 35 minutes. On va essayer de d'enchaîner si on veut finir. On va regarder c'est quoi l'acquisition de clients. Comment qu'on fait pour aller chercher une belle clientèle? On va se dessiner un bel entonnoir pour qu'on puisse visualiser le parcours des clients. OK? Fait que fais-le. Si tu ne le fais pas, tu vas penser que tu fais le chemin correctement, puis un coup que quelqu'un va le faire, il va dire, il y a un bug ici, là. Ça ne marche pas. Un coup que j'arrive à cette étape-là, c'est quoi le next? C'est quoi le next? Pourquoi je retombe à zéro? Fait que fais un entonnoir que ça part gros, puis que ça va vers ton offre la plus solide. Gratuit, low price, mid price, high ticket. OK? Tu fais ton entonnoir. Fait que tu vas aller chercher des clientèles différentes. Puis les clientèles qui rentrent avec ton outil gratuit, peut-être qu'ils vont toujours rester dans l'outil gratuit, mais peut-être qu'ils ont l'argent puis qu'ils ont le vouloir et le temps pour dire qu'ils s'en vont vers ton high ticket, mais ils vont passer par toutes tes autres offres aussi avant. C'est important d'avoir une bonne façon de faire. Euh, ouais, OK. Moi, j'arrête ça comme ça pour ça. OK? Quand tu veux développer ton marketing pour aller chercher ta clientèle cible, tu dois penser aux produits,
au prix, à la place de ta compagnie puis à la promotion que tu veux en faire. OK? Ça, c'est ce que tu dois penser et parler. Les campagnes test, tu vas lancer 2 campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et 2 campagnes qui sont complètement différentes. Fait que tu vas aller tester une clientèle et tester l'autre clientèle et tu vas voir laquelle qui répond le mieux. Tu n'es pas obligé de le faire juste une fois, ce test-là. Tu peux le faire plus qu'une fois aussi. Tantôt, on parlait, quand on parlait des prix, d'aller chercher quelque chose qui va donner un lien d'appartenance, un dada. Je te donne ça si tu reviens. Fait qu'un programme de fidélité, ça peut être super le fun pour encourager les clients à revenir vers toi. Bon, on arrête ça là. OK, je vous fais enfin un dernier. Pour le prix encore. Je trouve ça trop important, le prix. J'ai trop envie que vous compreniez le prix. J'aimerais ça que, comme exercice, vous compariez 10 concurrents qui font la même chose que vous, qui offrent la même chose que vous, que vous allez analyser leur structure puis leur prix. Et là, vous allez regarder autant quelque chose qui est déjà établi que quelque chose qui commence aussi, pour vraiment voir ceux-là qui sont vraiment établis, c'est quoi le processus, comment ça marche, quel prix qu'ils chargent, c'est quoi leur service, c'est quoi ça l'inclut. OK, quand on calcule ça de telle façon, qu'est-ce que ça donne? Puis, ah, elle a commencé comme ça. OK, comment ça? Donc, elle a fait ça, puis pousse un peu plus loin là-dedans. Plus qu'on en parle, plus qu'on découvre des choses merveilleuses. Puis, la réussite est à la collaboration. Souvenez-vous de ça. OK? Quelqu'un va venir me demander, moi, hey, je veux m'ouvrir une école de danse. Est-ce que tu aurais des skills à me partager? Y a-tu des musts à faire, à ne pas faire? Je vais pas y dire, je te le dis pas. Voyons, tout d'un coup, que tu me volerais ma job. Non, viens, si tu veux, là, je te donne la feuille de route complète pour avoir une école qui est prospère. Il y a de la place pour tout le monde dans la vie. Puis, quand que tu penses à la collaboration, tu vas aller chercher d'autres contrats que tu pensais même pas que tu pouvais avoir. Fait que c'est vraiment important, la collaboration. Après ça, bon, l'enquête de prix, c'est beaucoup suggéré, là. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai eu une mauvaise expérience pour une enquête de prix. J'ai décidé que j'en ferai plus jamais. Jamais, jamais. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Si je prends une décision, je l'assume. J'ai décidé que moi, de l'enquête de prix, j'en ferai pas. Mais quand on parle avec quelqu'un de marketing, il va te dire de faire une enquête de prix. Fait que j'ai pas le choix quand même de vous le mettre dans mon outil gratuit, que de faire une enquête de prix, ça peut être important pour connaître c'est quoi la disposition de vos clients. OK? Votre clientèle cible, là, pas vos clients actuels, ceux-là que vous voulez avoir. Faites-le si vous voulez. OK? Faites-le si vous voulez, mais je ne m'attarde pas sur ce point-là parce que je ne suis pas la bonne personne pour vous en parler du tout. Moi, je ne le ferai pas. Fait que, bref, pour aujourd'hui, marketing et vente, je trouve que c'est quand même assez complet. Il y en a plus dans l'outil, mais là, comme je vous dis, épisode en direct puis épisode podcast, pour moi, c'est suffisant. Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode-là. Donc, c'est marqué épisode 3 de 10, mais n'oubliez pas, c'est l'épisode 5 de 10. La 3 et la 4 seront combinées ensemble demain matin à 9 heures. Je reviens en live avec mon experte pour ces sujets-là. Fait que, en passant, là, tous les épisodes que je vous fais en direct, vous les avez en live, en preview, en primeur. Vous l'avez en primeur. Ah, parce que c'est pas encore sorti sur, voyons, excusez, tentative de reconnexion encore. J'espère que ça paraît pas trop, vous autres, quand ça vous le fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas encore sorti sur le podcast. Fait que vous l'avez en primeur. Personne n'a vu ça encore. Vous êtes les premiers. Premiers. Fait que consommez bien le contenu. Et si jamais ça vous tente de partager, parce que le partage, c'est organique, ça ne coûte rien. Et partager personnellement, je trouve que c'est un must. Si tu aimes quelque chose, partage-le. Les autres vont apprendre à le connaître aussi, puis tu vas aider quelqu'un. Hein?
Fait qu'on partage le plus possible, s'il vous plaît, si le cœur vous en dit. Je vous serais très, très, très reconnaissante. Je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. On se revoit demain matin à 9h. Bye bye!